Ingère en trois questions avec Louis Béard, directeur général de Dorval Finance. On va parler donc d'un fonds que vous gérez, il s'agit de Dorval Conviction PEA. Alors, parlez-nous de ce fonds, quelle est sa spécialité? Alors sa spécificité, c'est d'investir en actions de la zone euro, mais avec une flexibilité, une gestion du risque, une approche patrimoniale pour le compte du client. Donc c'est effectivement pour ça, faire varier son taux d'exposition en actions de 0 à 100%. On peut être totalement investi à 100%, donc ce qui est généralement le cas des fonds dans le PEA. Donc on bénéficie à plein de cette fiscalité en même temps de toute la dynamique du marché. Mais on a vu qu'en 2008, par exemple, il fallait pouvoir protéger son épargne. Et donc on offre la possibilité à l'épargnant de réduire notre taux d'investissement jusqu'à zéro et de protéger l'épargne dans des phases de turbulence. Donc c'est une vraie asymétrie du risque, ce qui permet de traverser les cycles à travers ce produit, de bénéficier en même temps de la valorisation des actions sur le long terme. Donc c'est un fonds action. C'est un fonds action. Uniquement donc action PEAble. Action PEA, zone euro, qui peut, pour se protéger, se placer sur des investissements de type monétaire en réalité à travers des fonds PEables qui swappent leur performance contre une performance monétaire, ce qui permet d'avoir une situation d'attente, de protection, et puis après, une fois que l'orage est passé, on peut revenir sur les actions européennes en investissant en titre vif. Alors on voit finalement que la performance est quand même assez bonne. Par exemple, depuis 2009, vous surperformez notamment l'indice de référence du fonds. Oui, on surperforme avec en plus une volatilité qui est associée, qui est assez faible, qui est pratiquement 2 fois inférieure à celle du marché européen. Donc ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'à travers ce fonds, sur 3 années de bull market qu'on a connu finalement ces 3 dernières années, on fait la hausse de l'Eurostoxx 50 en réalité, mais avec une volatilité 2 fois inférieure quasiment, et en même temps, dans des phases de repli, de baisse, on résiste très très bien. C'est-à-dire que finalement, si on regarde la performance sur 5 ans, là où il y a on va dire, une année de baisse, qui a été 2011, on fait nettement mieux que les indices, puisque ce fonds fait pratiquement 29% de performance, quand l'indice et le marché fait à peu près 12%. C'est vrai que là, si on regarde notamment l'année 2011, on voit la très forte chute de l'indice qui est l'Eurostoxx 50, et finalement ça amortit. Voilà, c'est vrai que vous avez finalement pas trop, vous avez baissé un petit peu, mais bien sûr. Dans une moindre mesure. Comment est-ce que vous expliquez justement cet effet, en effet, vous dites d'amortisseur? Bien parce qu'on peut finalement faire jouer le taux d'investissement. Donc quand on voit que les marchés sont mal orientés, on diminue notre taux d'exposition au lieu de rester toujours investi. La stratégie buy and hold, on achète et on conserve. Nous, on peut effectivement soit vendre des futurs, couvrir la position si on souhaite garder nos titres, ou vendre directement les valeurs. Et par exemple, l'été 2011, on n'a pas du tout baissé en août parce que fin juillet, on n'était plus investi. Alors maintenant, on va parler de votre stratégie de gestion. Comment est-ce que vous allez sélectionner ces valeurs? Comment est-ce que vous voulez sélectionner? Selon quels critères? Alors là, on a une démarche qui est toujours patrimoniale, donc on essaye d'allouer un budget risque là où il y a le meilleur couple rentabilité-risque en fait. Donc c'est un peu les courants porteurs qu'on recherche, et donc on travaille beaucoup en thématiques, et on essaye de trouver les thématiques qui vont nous offrir le meilleur couple rentabilité-risque. Vous avez une stratégie top-down? Alors au départ, oui, c'est un des éléments, c'est-à-dire qu'on fait aussi du pur bottom-up, mais on essaye d'allouer, d'optimiser au mieux notre allocation. Alors pour illustrer très, très simplement les choses, il est certain qu'avec la baisse du dollar, on va aller énormément rechercher les sociétés qui sont exportatrices, qui peuvent bénéficier sur leur compte de résultats d'un effet dollar très fort. D'autres, on parlait des valeurs de rendement tout à l'heure, avec l'effondrement des taux. Ça joue beaucoup. Une idée simple aussi qui va fonctionner probablement assez bien cette année, c'est rechercher les bénéficiaires de l'effondrement du prix du baril. Et donc on peut illustrer ça. Par exemple, la pétrochimie européenne, toute la chimie européenne, les gens qui ont beaucoup souffert finalement en Europe de la compétitivité américaine de ces dernières années parce qu'ils bénéficiaient d'une énergie bon marché à travers le shale gas, qu'on n'avait pas. Mais cet avantage compétitif américain disparaît. On va retrouver donc des règles du jeu plus favorables aux industriels européens. En même temps, la parité euro-dollar nous est plus favorable. Vous êtes investi, vous avez beaucoup de monétaires actuellement.
Est-ce que c'est pour quelle raison? Oui, alors le taux d'exposition il est à peu près de 70%. Hein. Alors on a une trentaine de pourcents de monétaire de marge de manœuvre qu'on garde en réserve pour engager cet investissement un petit peu dans la phase de turbulence actuelle qui peut naître de la Grèce, hein, des discussions. C'est une couverture. Oui, c'est de la réserve pour à lisser un peu les turbulences de court terme et en même temps ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre si le marché à un moment donné connaît un trou d'air. Des fois ça arrive en séance, il y a des excès qui peuvent être commis et donc on peut engager ces capitaux sur des bases de prix assez intéressantes dans les valeurs qu'on souhaite acheter. Donc c'est clairement une période d'opportunité sur le très court terme. Alors on va parler maintenant des secteurs. On voit que vous avez quand même beaucoup de financières. Donc par exemple l'assurance, les banques sont vraiment un secteur sur lequel vous êtes positif actuellement? Alors oui, alors c'est un peu plus large encore que ça. C'est-à-dire qu'on a joué beaucoup dans les financières dans cette classification. Il y a certains titres qui sont parfois un peu négligés, sur lesquels on est allé chercher des positions. On a construit des investissements, des lignes. C'est tout ce qui tourne autour finalement des marchés financiers sur les volumes qui sont traités, donc avec les sociétés du type soit Euronext, soit notamment BME en Espagne, qui est l'Euronext espagnol. Pourquoi? Parce que les volumes sont de retour en Europe. Et donc le marché sous-estime cet impact sur le compte de résultat de ces sociétés. Il y a beaucoup d'augmentation, notamment en Espagne, beaucoup d'augmentation de capital qui joue aussi pleinement sur les volumes. On a vu Santander, mais enfin il y en aura certainement d'autres. Beaucoup d'opérations de M&A vont avoir lieu cette année. Ça va jouer aussi favorablement. Notamment en Italie où il y a une forte concentration. Absolument. Donc on voit bien qu'il faut, il y a un support assez intéressant. Et en plus, elles offrent un rendement, pour BME, on doit être autour de 5%. Enfin, on voit bien qu'il y a beaucoup d'éléments par rapport à notre matrice d'analyse qui concorde. Donc on a du coup dans cette catégorie financière un point important sur ce type de valeur. Alors quelles sont vos principales convictions actuellement? Alors, on est, on vient d'en citer là finalement sur les sociétés qui sont capables de bénéficier de la reprise des volumes des marchés européens. On est très présent aussi sur tout ce qui est la numérisation, mais maintenant, très honnêtement, ça fait plus de 2 ans. Donc une des premières lignes du portefeuille c'est Ingenico, avec les terminaux de paiement. Ils ont ouvert leurs terminaux de paiement en faisant une sorte d'application à la Apple où on peut avoir différentes applications qui vont venir alimenter ces terminaux, donc ça nous paraît être très intelligent. On a un autre secteur donc, sur lequel on est présent qui est plutôt le secteur cyclique, donc chimique. Donc là c'est des groupes comme Solvay, on Solvay ou Arkema, on est en train de construire des positions dessus. Nous sommes revenus dessus. On l'a fait à partir de la fin de l'année dernière, mais je pense que ça va s'accentuer. Parce que là, il y a un effet de levier certainement très important en termes de révision de bénéfices. Je crois que les analystes sont un peu en retard. Alors on a un titre grec en portefeuille qui est Folie, c'est les bijoux fantaisie, finalement le luxe abordable. C'est une conviction aussi forte. Alors ce titre, il doit faire plus de 2% depuis le début de l'année, donc en relatif par rapport à la Grèce, il surperforme largement. Malheureusement, il ne fait pas encore la performance des marchés européens, on comprend bien pourquoi, mais on pense qu'après une issue heureuse sur la question grecque, on devrait avoir un rattrapage de cette valeur. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez présent dans le portefeuille et depuis longtemps. Donc ensuite dans les valeurs, une petite valeur qu'on aime beaucoup, sur laquelle on bâtit une position, c'est Lectra, qui est donc le leader mondial, tout ce qui est machine, logiciel pour la découpe, tissu et maintenant cuir. Et la sensibilité de l'art est tellement forte qu'on devrait avoir des révisions assez sensibles de la croissance des bénéfices sur cette société. Merci beaucoup Louis Ibert, directeur général de Dorval Finance, donc gérant du fonds Dorval Conviction PEA. Merci beaucoup. On va passer tout de suite au débat de Direct Gestion.